Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Il y a la forme. Oui. L'actualité non, avant l'actualité internationale, j'ai regardé un film sur Amazon, un film de Sénégalais. Le titre c'est Saloum. Mais c'est balèze, Ah là. bon. On est les derniers de la liste. Ben écoute, il faut savoir que le Sénégal aussi a fait d'énormes efforts en matière de cinéma, puisque le gouvernement a mis véritablement les bouchées doubles, hein, en termes de promotion, de financement déjà du cinéma, en termes de tout ce qui est fiscalité, parafiscalité, pour inciter les grandes majors de cinéma à venir tourner au Sénégal, parce que évidemment il y a des paysages qui peuvent être utilisés pour les un peu, paysages, vraiment, il y en avait dans le film. Voilà, comme étant des lieux de tournage. Et puis, donc je crois que ça commence à payer, puisqu'il y a même Canal qui a financé une série qui est en cours de tournage actuellement à Dakar. Donc ça montre que là-bas aussi, il y a des choses qui sont en train de se faire. D'accord, ok. Oui, René Ruth. Avec des paysages sénégalais, des Bien acteurs sûr, c'est un sénégalais. film sénégalais avec des acteurs sénégalais. Mais un magnifique film, c'est sur Amazon Prime. Tu peux regarder, le titre c'est Saloum. D'accord. Ouais, c'est une histoire d'exploitation des enfants. Ah, c'est très intéressant. En plus, le thème Il y a, vraiment au goût du jour. mysticisme, mais il y a des effets spéciaux dignes d'Hollywood. Voilà. Depuis quand? Comment depuis tu quand? doutes. Il y a bien un début à tout. Sénégalais. Qui va rester derrière? Tu me doutes. Qui va Non, ils rester font maintenant comme les Sud-Africains et les Ghanéens, avec les effets spéciaux. Bon, je pense que les Sud-Africains sont quand même numéro 1. Oui, parce quand même. qu'eux, ils sont à un autre niveau, quoi. Ouais, ils sont... Ouais, très, 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 Ce très sont loin. les Indiens qui sont les effets spéciaux. Non, on parle d'en Afrique. Non, on parle en Oui, Afrique. En fait, le monde, ce sont les Indiens. non, les Indiens, ils ont Quel un autre effet niveau spéciaux. d'esprit. Mais Ça, ils dépassent faut les être Américains. sérieux. Ils dépassent même les Américains. Ils abusent. Par contre, ceux qui sont aussi bons, c'est les Chinois, je vous assure. Les Chinois, Ouais, les Chinois, Oui. les Chinois, ils ont fait un gros bond en avant. Je te dis que Warrior of Future, le film là, vraiment, quand j'ai suivi ça, j'ai dit que ouais, là, chapeau, là, les gars, c'est bon, vous êtes forts. L'actualité internationale nous emmène où ce matin? Bon, on va revenir sur la nomination. En fait, une nomination qui n'a pas été très reprise par les médias mainstream occidentaux. C'est la nomination de Dilma Rousseff au poste de présidente de la nouvelle banque de développement. Alors, Dilma Rousseff, c'est la première femme présidente au Brésil. Elle a dirigé le pays entre 2013 et 2016. Elle a été plusieurs fois membre du gouvernement sous la première présidence de Lula. Elle n'avait pas été poussée à la démission? Si, elle avait été poussée à la démission à la suite du scandale de ce qu'on appelait Petrobras. Elle avait été condamnée à 5 ans d'emprisonnement avant d'être totalement acquittée, puisque, évidemment, elle avait apporté la démonstration que, certes, lorsqu'il y avait eu le scandale de Petrobras, elle était à la tête du ministère en charge de l'énergie, mais elle n'avait pas eu à s'immiscer directement dans la gestion de Petrobras et surtout dans l'histoire du scandale lié à des pots de vin qui avaient été versés à certains élus, sénateurs et députés, scandale qui avait déjà entraîné la chute même du Parti des travailleurs lors des législatives et de la présidentielle qui avait suivi présidentielle à laquelle Michel Tomer, qui était le vice-président de Dilma Rousseff qui l'avait remplacé, avait également perdu face à Jair Bolsonaro. Et donc, sous la présidence Bolsonaro, elle était un peu sous le feu des radars. On pensait même qu'elle avait mis un terme à sa carrière, tout court. Mais il faut bien croire que l'arrivée de le président Lula a changé son avenir politique, puisque celui-là qui est très proche également de Xi Jinping et de Vladimir Poutine si tu veux, reboosté. L'élection de Lula avait reboosté les BRICS. Parce qu'il faut savoir que même si Jair Bolsonaro n'a pas fait sortir le Brésil des BRICS, mais si tu veux, son implication dans les différents grands projets des BRICS n'était pas à la même hauteur que celle de Lula lors de son premier mandat. Et donc le fait qu'il revienne à la tête du Brésil a, semble-t-il, permis d'offrir un nouvel avenir, un nouveau destin à Dilma Rousseff. Et donc,
Cette dernière a été désignée à l'unanimité des dirigeants des BRICS, donc le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Donc ces dirigeants-là l'ont désignée comme étant la présidente de la nouvelle banque de développement. Alors, qu'est-ce que c'est que la nouvelle banque de développement? C'est une institution financière qui avait été créée en 2019 par les BRICS pour être une forme d'alternative à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international, qui sont les principaux bailleurs de fonds étatiques et multilatéraux. Et donc, l'objectif en fait de la nouvelle banque de développement, c'est d'offrir une alternative à ces deux institutions financières-là. Pourquoi? Parce que les BRICS avaient notamment estimé que les conditions, un certain nombre de raisons faisaient que en réalité, le Fonds monétaire et le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ne répondaient pas forcément aux attentes des gouvernements et des populations des pays auxquels ils étaient censés venir en aide. Ils en veulent pour preuve que d'abord, pour l'obtention d'un prêt auprès de ces institutions, il y a un certain nombre de conditions qui sont particulièrement drastiques aux yeux de certains pays, notamment en termes à ce que ces institutions-là, d'abord, vous imposent un certain nombre de règles de gestion et de bonne gouvernance. Ils imposent également la mise en œuvre de programmes d'ajustement structurel. Et donc, ils deviennent un peu, si tu veux, ils conditionnent le fait qu'ils vous octroient des prêts par le respect d'un certain nombre de mesures et de normes qu'eux-mêmes ils dictent. Et donc, tout ça fait que derrière aussi, et bien entendu, ces programmes d'ajustement structurel, ces directives qu'ils imposent aux États ne portent pas aussi forcément les fruits escomptés. On a vu qu'il y a des pays qui ont vu leur situation financière s'aggraver après avoir appliqué des programmes d'ajustement structurel du Fonds monétaire international. Donc, tout ça fait que évidemment pour les BRICS, et puis le troisième volet aussi, c'est que le FMI et la Banque mondiale, dans la composition du conseil d'administration, dans la composition des principaux bailleurs de ces deux institutions-là, on trouve en tête qui? On trouve en tête les Occidentaux avec les États-Unis d'Amérique. Or, on est dans une espèce de guerre également financière entre la Chine et la Russie d'une part, et les États-Unis et les pays européens d'autre part, qui a poussé également donc ces pays-là à se dire il faut qu'on s'affranchisse des moyens de financement du Fonds monétaire international, et comme nous aussi nous avons des ressources, donc nous allons également mettre en place notre propre institution financière qui va également venir en aide aux États. Et puis derrière, en quelque sorte, c'est pour, dans un point de vue maintenant, sur un plan purement diplomatique, cette nouvelle banque de développement aussi a pour rôle de, si tu veux, accroître l'influence des pays des BRICS auprès des pays en voie de développement et des pays sous-développés. Et donc, c'est tout ça qui fait que, évidemment, lorsque cette institution financière avait été créée, elle avait été dotée d'un fonds initial de 100 milliards de dollars. Et donc, depuis sa mise en œuvre, elle a participé déjà au financement d'un certain nombre de projets. Et puis, il faut savoir également que la nouvelle banque de développement, étant donné 100 milliards de dollars, c'est très peu comparé au montant que peuvent rassembler, que peuvent financer, par exemple, la Banque mondiale et le Fonds monétaire, qui sont 10 fois plus. Mais au moins, c'est la raison pour laquelle aussi, et ça c'est la particularité de cette institution financière-là, c'est qu'elle ne finance d'abord que des projets d'infrastructure et des projets, si tu veux, de protection de la nature et des projets qui sont liés à ce qu'on appelle au développement durable. Donc, il y a le développement durable et tout ce qui est lutte contre le changement climatique, et puis aussi les projets d'infrastructure, donc le financement des routes, des hôpitaux, des ponts, etc. etc. Donc, ces infrastructures et ces projets de développement durable-là sont la niche dans laquelle, évidemment, pour le moment, cette institution limite ses financements. Et donc, il faut savoir que la prédécesseur de Dilma Rousseff avait donc décidé le prédécesseur de Dilma Rousseff à ce poste de présidente de la nouvelle banque de développement avait démissionné il y a quelques semaines pour des raisons personnelles, et donc cette institution était à la recherche d'un dirigeant. Et donc c'est la raison pour laquelle lors du dernier sommet de la nouvelle banque de développement, lors de la réunion du conseil d'administration qui avait été dirigé par les ministres des Finances des pays membres des BRICS, évidemment, ils ont entériné, ils ont d'abord étudié l'unique candidature qui était celle de Dilma Rousseff, et donc l'ancienne présidente est, depuis le 24 mars dernier,
la nouvelle présidente de la nouvelle banque de développement. Eh bien, elle a expliqué que sa mission va rester la même, hein, c'est-à-dire que poursuivre les efforts qui avaient déjà été mis en œuvre par son prédécesseur en matière de financement alternatif, il faut vraiment voir ça comme ça, pour les pays en voie de développement et les pays sous-développés qui font face à des difficultés en termes de recherche de financement sur les marchés financiers, ou bien des pays qui veulent financer des projets de développement, mais avec des conditions qui soient plus souples, qui soient moins drastiques, qui soient moins coûteuses en termes aussi de taux d'intérêt. Mais ça ne veut pas dire que forcément je veux dire que la solution en termes de financement de développement soit meilleure forcément au niveau de la nouvelle banque de développement. Non, parce qu'évidemment, comme je l'ai dit, il y a le montant des financements qui ont un plafond qui est bien en deçà de ce que peuvent offrir la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Il y a le fait aussi que, en termes de financement, elles sont limitées aussi, projets de développement durable et infrastructure. Donc, tout ce qui est lié à la santé, tout ce qui est lié à la sécurité, tout ce qui est lié à la lutte contre l'immigration, tout ce qui est lié aux droits de l'homme, à la bonne gouvernance, ces projets-là ne peuvent pas être financés faute de capacité pour le moment par la nouvelle banque de développement. Donc en réalité, il faut voir cette institution comme étant non pas seulement une alternative à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international, mais en fonction des besoins des États et de leur capacité économique et financière, il faut voir la nouvelle banque de développement comme étant aussi une possibilité, une complémentarité en termes de recherche de financement. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour les pays, notamment les pays du Sud, qui estiment que les conditions ou bien les normes en termes de gestion qui sont imposées par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ne sont trop drastiques. Donc ces États-là n'ont pas la capacité de les mettre en œuvre, ou bien ça ne correspond pas aussi à leurs aspirations. Parce qu'évidemment, tous les pays, lorsqu'ils recherchent des financements, ils n'ont pas forcément les mêmes objectifs parce qu'ils ne font pas face aussi aux mêmes réalités. Donc, c'est une nouvelle page de l'histoire de la carrière de Dilma Rousseff qui s'ouvre. Elle sera donc la première femme aussi à occuper ce poste de présidente d'une institution financière aussi importante. Mais ce qui est clair, c'est qu'elle va s'inscrire en droite ligne de ce qu'elle a toujours été. Il faut savoir que lorsqu'elle était même présidente du Brésil, elle a financé énormément de projets à caractère social, des projets d'intégration sociale, notamment dans les favelas des grandes villes brésiliennes, à Rio de Janeiro. Ça aussi, c'était un peu dans la droite ligne de la succession de Lula. Donc, il est clair que de ce point de vue-là, on va s'attendre évidemment à un élargissement, un prolongement, une continuité de cette pratique-là de la part de Dilma Rousseff, mais c'est aussi la volonté affichée des BRICS de vouloir, par le biais de ce mécanisme-là de financement du développement multilatéral, évidemment élargir le portefeuille en termes de propositions ou de mécanismes de financement, et aussi si tu veux, continuer à essayer de faire connaître cette institution financière pour véritablement concurrencer la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning. Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale. Restez connectés. Le Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.